Merci d'être avec nous pour ce Tech Fest Live 2025 depuis l'Alpexpo de Grenoble. On commence cette émission, on vous l'avait dit, la tête dans les étoiles. Et c'est une véritable icône du monde spatial qu'on accueille désormais au plateau. Première femme française et européenne à avoir volé à bord de la célèbre station spatiale ISS. Ancienne ministre, je vous demande s'il vous plaît de faire un triomphe à la scientifique et astronaute Claudie Aigneret. Allez, on y va, on l'applaudit. Chez les étoiles. Merci Claude, installez-vous ici. Merci d'être avec nous sur ce Tech Fest. Voilà, on se disait justement, avant de rentrer sur ce plateau, il y a du beau monde, c'est une ruche, c'est un bel esprit qu'il y a dans ce lieu-là. Alors avant de rentrer dans le détail de vos interventions sur ce Tech Fest 2025, un petit mot sur votre relation à notre région, puisque vous êtes originaire de Saône-et-Loire, le Creusot, pour pas le nommer. On n'est pas très loin d'ici, Claudie. Non, pas tout à fait. Ça fait partie d'une grande région. C'est une grande et belle région, on va le dire comme ça. On est ici sur des terres industrielles avec un esprit d'innovation qui s'est perpétué de génération en génération, et ce dans une grande diversité. Elle vous inspire quoi, cette dynamique industrielle de cette région-là, de cette grande région? Oui, cette grande région, c'est vrai que je suis assez admirative. J'ai eu l'occasion de suivre un peu certains parcours. Vous l'avez rappelé, j'ai eu la chance d'être ministre il y a déjà plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'était le début de cette structuration de cet écosystème de Grenoble, autour de Grenoble, avec toute cette diversité sur les énergies, le CEA, bien évidemment. sûr, mais toutes les universités, évidemment. Les universités, Ouais. cette communauté académique, tout autant que cet écosystème industriel très, très florissant. Et c'était pas un pari complètement gagné d'avance, mais on voit en 20 ans, 25 ans, comment les choses se sont mises en place. Et c'est impressionnant de voir aujourd'hui cette ruche dont vous parliez, ces innovations, cette façon de porter effectivement les outils qui peuvent nous permettre d'être meilleurs demain, pour le monde de demain. Sur ce Tech Fest, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de chercheurs. Grenoble, c'est une terre de chercheurs, d'universitaires, on vient de le rappeler. Vous souhaitez adresser à ces chercheurs un message. Si je devais résumer, c'était « Attention, soyez garant du sens que vous portez ». C'est un peu ça le message que vous voulez adresser? Oui, c'est le sens de la tech. Ouais. C'est le motto de votre réunion d'aujourd'hui, du festival. Et c'est vrai que ça me paraît de plus en plus important aujourd'hui. On a tous conscience qu'effectivement, la recherche scientifique et la recherche technologique nous permettent d'avoir des outils très très puissants. On entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de toutes ces solutions potentielles pour ces enjeux majeurs que nous devons affronter. Ça va très très vite, c'est très puissant. On n'est pas simplement dans apporter un progrès matériel comme ça pouvait être le cas il y a quelque temps. On est aujourd'hui avec une technologie qui va changer les dynamiques sociétales, économiques, politiques. Donc il y a un pouvoir qui est très important aujourd'hui. Et ceux qui conçoivent ces outils, de ce pouvoir, de cette puissance d'agir, je pense qu'il faut qu'ils aient toute conscience qu'ils ne sont pas simplement des technologues, des techniciens, des ingénieurs, mais qu'ils ont aussi à donner du sens, porter des valeurs, endosser des responsabilités aussi par rapport à la puissance qu'ils sont en train de mettre entre les mains. Un peu dans l'état d'esprit que Yoshua Bengio et d'autres, Yoshua Bengio qui est un des pères de l'intelligence artificielle, ont signé avec plusieurs scientifiques. Ils disent attention, maîtrisons l'outil que nous avons entre les mains. C'est un peu ça le sens de ces Oui, mais je propos. crois que le sens de la tech, c'est aussi de se dire qu'il faut tout faire pour garder l'humain au cœur de la technologie. Et je pense que c'est ça qui peut donner du désir pour continuer à créer, à innover. Parce que si on n'est pas embarqué dans l'aventure, on a plutôt tendance à être en défiance, à en avoir peur, avoir une forme d'anxiété par rapport à tout ça. Donc effectivement, il faut être garant d'une responsabilité. Je crois qu'effectivement, la tech ou la science aujourd'hui, elle n'a pas obligatoirement toutes les solutions, elle n'a pas obligatoirement toutes les vérités. Ça n'est bien sûr cette Donc sous-entendu, il ne faut pas lui donner non plus toutes ces vertus-là. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on sait quand même, c'est qu'on sait ce qui est faux. Ça, c'est la démarche scientifique, la rigueur, la qualité de l'expérimentation de l'ingénieur. On sait ce qui est faux et on sait ce qui ne marche pas. Et c'est important d'avoir cette prise de conscience. Pour pouvoir aller plus loin, continuer à avancer. Réconcilier finalement les sciences humaines, sociales, les sciences de l'ingénieur, c'est un peu ça le sens, relier l'humanisme à la technologie. On est devenu trop techniciste selon vous? Alors,
Si je prends le domaine du spatial, qui est quand même le domaine que je connais le Que vous connaissez pas mal mieux, quand même. Hein? c'est vrai qu'on a des transformations complètes du paysage. Et on va parler un petit peu plus tard justement de ce qu'on appelle même le New Space aujourd'hui. Mais cette transformation complète du paysage, elle nous oblige, et c'est peut-être ce que j'ai vécu quand j'étais dans la station spatiale, avec ce corps flottant en 3 dimensions et regardant la Terre par le hublot, prendre un peu cette distance et se dire que, au-delà de la technologie, au-delà de ces recherches, il faut qu'on soit aujourd'hui vigilant à mettre toutes ces valeurs que vous évoquez, l'humanisme, réfléchir sur le plan géopolitique, réfléchir sur les impacts environnementaux, bien évidemment, de ce qu'on peut mettre en place. Ça nous amène à avoir peut-être cette distance même un peu philosophique par rapport à le sens du tech, par rapport au progrès, par rapport à l'innovation, où on va un progrès avec des limites quelque part. Alors les limites planétaires, on sait tous, on en parle tous. Mais moi, je parle aussi des limites dans le champ de l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, bien évidemment. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Ça, on l'a dit depuis longtemps. Et surtout, je crois qu'il faut remettre des valeurs essentielles. On a quand même la chance de pouvoir, avec la recherche et l'ingénierie, se mettre au service d'un bien commun, au service d'un intérêt général. Donc, voilà. Il faut pouvoir garder ce qui est l'émerveillement, la fascination de la découverte, tout en se laissant porter par le progrès scientifique. Ça veut dire qu'il y a plein de choses et que c'est pas que des ingénieurs dont on a besoin dans la tech. Des philosophes, des philosophes, des penseurs, des humanistes, des juristes et des juristes et des jeunes. Là, on va en venir à cette question des jeunes parce que vous parliez d'émerveillement et c'est effectivement un mot qui est ici très présent au Tech Fest. De nombreux jeunes vont visiter le Tech Fest, en particulier demain, jeudi. Votre présence, c'est aussi un appel à la jeunesse pour lui donner envie d'adhérer à cette science à visage humain. C'est un peu ça aussi que vous voulez leur adresser comme message? Oui, sans doute. Alors, les chercheurs, ils sont, comme vous le disiez tout à l'heure, des garants de la qualité de ce qu'on va proposer. Mais ce sont aussi des médiateurs. Et moi, j'aime beaucoup être un médiateur de vulgarisateur cet amour, de cette passion de la science qui a été la mienne, qui a fait le bonheur de la carrière que j'ai pu avoir. Donc, il y a l'exemplarité quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel parcours on peut avoir? Qui on peut rencontrer? La coopération. C'est des choses qui donnent envie. Après, il y a la qualité de ce qu'on peut réaliser. Et puis, il y a l'émotion de la découverte, la fascination de la réalisation. Donc, oui, on a aussi ce rôle de transmettre la passion et l'enthousiasme. Je vous cite, Claudie Agnoret, rêver grand et oser, car tout devient possible grâce à la science. C'est ça aussi, cette idée d'idéal, cette idée de dépasser aussi nos réalités et donc de se projeter. Oui, alors repousser ses limites, en tout cas, parce que tant qu'on n'a pas essayé, c'est pour ça que le oser, l'audace, c'est de se dire que on ne sait pas trop où elles sont les limites, donc il faut les repousser plutôt que de se dire qu'on va les dépasser. Donc il faut oser, mais pour oser, il faut avoir du désir, il faut avoir de l'envie pour avancer. On n'y va pas reculons à repousser. Donc il faut des gens qui donnent ce désir-là. Donc il faut quelques exemples, quelques incarnations, quelques lieux festifs qui donne cette envie-là. Je crois qu'il faut être lucide et reconnaître que ces outils puissants que sont la science et la technologie, ce sont quand même des outils de progrès. Si on arrive à les contrôler, les maîtriser et qu'on garde l'homme avec un grand H au cœur. Les fameux mots, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut l'avoir ça en tête. Et vous avez évoqué dans la jeune génération, alors je vais faire mon petit mot parce qu'il faut toujours le faire, parce qu'on est encore en retard sur ça. On a besoin de tous les talents de la jeune génération, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont là et les jeunes filles qui ne sont pas assez là. Donc, qu'elles nous rejoignent. Qu'elles nous rejoignent, voilà, c'est le mot d'ordre. Merci beaucoup, Claudie Agnoret. Je rappelle, vous êtes scientifique astronaute, ancienne ministre et désormais campus, aussi, en l'occurrence celui de l'école des mines d'Alès. Vous êtes un campus. Je suis la marraine de quelques groupes scolaires. Et des écoles, il y en a plein d'écoles. Il y a Châtellerault. Ça me fait plaisir. J'imagine. Et à Caen, une école, il n'y en a pas à Grenoble, Pas encore. Pas. Allez, on va suivre le dossier de près. Merci beaucoup, Claudie Agnoret. Merci à vous. Merci.